Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super les gars, ok? On récupère la forme, on est content. Frérot, aujourd'hui nous sommes partis pour une nouvelle vidéo. Un sujet qui a d'ailleurs été suggéré par l'un de mes abonnés. Et je trouve que vraiment c'est un sujet très pertinent qu'il faudrait qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes hommes veulent tous être des alphas, des sigma, des oméga, des theta, des zéta, les hommes virils, bref. Ils veulent tous avoir du succès, surtout auprès des femmes, après et peut-être dans la vie en général. Beaucoup de jeunes se lancent dans cette quête-là de valider de plus en plus de femmes. Mais restent quand même des omelettes au fond. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su contrôler une seule chose, les frérots, les pulsions sexuelles. Aujourd'hui, on parle de ça. De plus en plus de mecs continuent d'être omelettes juste parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler cette énergie-là, cette pulsion sexuelle. Ça paraît anodin les gars, mais je vous rassure que tant que tu n'as pas contrôlé ça dans ta vie sera toujours du bordel. Ta vie sera toujours en désordre. Et tant que ta vie est en désordre, tu ne peux rien faire de constructif. Parce qu'au final, les gens ne le réalisent pas. Mais tout aujourd'hui tourne autour du sexe. Je vous l'avais dit dans une autre vidéo que l'énergie sexuelle est l'énergie la plus puissante. Peu importe ce que tu veux faire, peu importe ce que tu comptes faire comme projet, comme ambition, comme réalisation dans ta vie, frérot, l'énergie sexuelle sera là pour t'aider. En fait, aujourd'hui, le sexe est au centre du monde. Et quand tu ne connais pas comment jouer avec ça, frérot, ça va jouer avec toi. Alors, dans cette vidéo, mon gars, je vais te donner 5 astuces qui vont te permettre de contrôler enfin tes pulsions sexuelles. Oui, ça c'est l'une des choses que les femmes nous tiennent avec. Lorsqu'elles savent que nous sommes non contrôlables, qu'on ne peut pas contrôler nos pulsions, elles peuvent avoir tout ce qu'elles veulent de nous. Les femmes l'utilisent très bien contre les omelettes, c'est-à-dire contre ceux qui sont faibles. Ok? Imaginez un gars qui est prêt à tout pour une femme juste parce qu'elle veut coucher. La fille en face, elle le sait. Et du coup, elle va te faire trimer, elle va avoir ce qu'elle veut de toi parce qu'elle sait que au final, tu veux la déshabiller. Et puisque tu es prête à tout, elle va profiter. D'autres femmes qui profitent du fait que tu es tellement dur, ok? Que tu es déjà bien dur là. Pour te dire que bébé, j'ai un problème. Est-ce que? Et à ce moment, tu es déjà feignant. Si seulement que oui bébé, laisse, on va gérer. Tous ces trucs-là, en fait, te rendent victime du non-contrôle de tes pulsions sexuelles, mon gars. Alors, si cette vidéo t'intéresse, like déjà. J'attends ton commentaire juste en bas parce que je suis persuadé, frérot, qu'il y a plusieurs choses que tu auras à redire dans cette vidéo. Il y a plusieurs astuces que tu pourras ajouter dans cette vidéo. Et crois-moi, peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu as en tête, frérot, ça compte. Alors, let's go les gars. Lorsqu'il s'agit de pulsions sexuelles, beaucoup de gars pensent qu'en réalité, c'est un truc qui vient comme ça et quand ça vient, tu dois juste gérer. Mais la première chose que vous devez commencer à prendre en compte pour contrôler vos pulsions sexuelles, mon gars, c'est que vous devez comprendre que toutes nos envies n'ont pas besoin d'être satisfaites. Malheureusement, beaucoup de gars ne comprennent pas ça. Mais du moment que tu vas mettre ça dans ta tête, frérot, que ce n'est pas parce que tu as envie du biscuit que tu dois forcément t'acheter du biscuit. Non. Tous nos envies n'ont pas besoin d'être satisfaites. En fait, certains pensent que lorsqu'on a envie de quelque chose, c'est parce qu'on doit avoir cette chose-là. Non. La plupart du temps, les envies sont plus des faiblesses que des signes du besoin. Je vous rassure. Ce n'est pas parce que tu as tout le temps envie du sexe que tu dois pratiquer du sexe. Non. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas voir à quel point les choses vont changer. Seulement cette seule chose-là va te mettre sur la voie du contrôle. Lorsque tu comprends que toutes les envies n'ont pas besoin d'être satisfaites. Et c'est un truc qui est réel. Il y a des fois, par exemple, quelqu'un, tellement la personne t'énerve que dans ta tête, tu te vois en train de massacrer la personne. Mais tu ne fais rien en vrai. Pourquoi? Parce que tu sais que ce n'est pas nécessaire. C'est pareil avec le sexe, frérot. C'est pas parce que tu es en érection que tu dois forcément coucher avec une femme. Pas parce que tu es en érection que tu dois forcément éjaculer. C'est pas parce que tu es en érection que tu as forcément envie de coucher. En fait, beaucoup ne comprennent pas ça. Et ce qui est grave, moi je vous dis une vérité aujourd'hui, les frérots, que vous oubliez peut-être. Ok? Ce n'est pas toujours l'excitation de la femme qui met l'homme en érection. C'est pas parce qu'un homme est en érection
qu'il est forcément excité sexuellement. Moi, je suis la preuve vivante. Je me mets en érection plusieurs fois par jour. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le sexe. Ce n'est pas sexuel. En fait, ça n'a rien de sexuel. C'est juste que je suis tellement stimulé que le petit aussi se réveille. Ce n'est pas toujours vrai que lorsqu'un homme est en érection, alors il est excité par une femme, c'est une excitation sexuelle. Pas toujours. Beaucoup de personnes ont remarqué que Kylian Mbappé était la plupart du temps en érection lorsqu'il jouait. Vous pensez que parce qu'il courait derrière, il avait envie de coucher avec une femme? Non, frérot. C'était l'exaltation du jeu. En fait, vous devez comprendre que l'excitation vient de plusieurs facteurs. Lorsque tu es excité à l'idée de faire quelque chose, par exemple, à l'idée de faire un projet, à l'idée de gagner un match, à l'idée de vaincre un combat. Tout ça, frérot, c'est de l'excitation. En fait, c'est de l'énergie sexuelle, oui, mais ce n'est pas pour la même raison. Oui, on se met en érection tous, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Ce n'est pas parce que je suis en érection que j'ai forcément envie de coucher avec une femme. Je peux être en érection parce que je suis tout à fait excité à l'idée de faire une vidéo intéressante que je vais poster sur YouTube. Et lorsque vous comprenez ça, les gars, les choses deviennent simples pour vous. Ok? Ça, c'était la première des choses que vous devez prendre en compte pour contrôler vos pulsions sexuelles. Toutes les envies n'ont pas besoin d'être satisfaites. La deuxième chose, mon gars, c'est de comprendre que le sexe n'est pas une nécessité. En fait, malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde où le sexe est devenu tellement banal, si bien que certains jeunes hommes, les omelettes les plus faibles, se disent que s'ils ne couchent pas avec une femme, en fait, ils ne sont pas des hommes. Un jour, j'avais écouté les conversations des vieux, c'est-à-dire c'était mes grands frères. Les gars disaient, moi, si je ne couche pas avec une femme pendant un mois, je ne sais pas si je peux vivre. Donc pour lui, il s'est conditionné que le sexe est si nécessaire pour lui que s'il ne touche pas une femme, il ne peut pas s'en sortir. Mais quand vous limitez votre cerveau ainsi, vous êtes en train de vous mettre vous-même dans une prison. Je vous le dis et je vous le répète, le sexe n'est pas une nécessité. Les gars, j'étais comme ça avant. Je pensais comme ça avant. Si bien que lorsque je faisais peut-être des mois sans toucher une femme, je me posais des questions. Ça me conduisait directement au FAP. Au fapping, ok, j'étais obligé de me laver à la vitesse qui me convenait pour satisfaire mes envies parce que je me disais que ce n'est pas normal que je fasse 2 mois sans toucher une femme. Justement, c'était faux. Et pour réaliser ma théorie, j'ai dû faire une expérience. J'ai fait 2 ans de ma vie pleinement sans toucher à une femme, frérot. Et c'est à ce moment que j'ai réalisé que, mais oui, en fait, le sexe n'est pas une nécessité. Tu peux bien vivre sans. Oui, tu peux vivre sans. Et c'est quand tu vas comprendre ça que tu ne vas plus te laisser marcher dessus par ces femmes qui n'ont rien d'autre à offrir à part leur corps. Oui, tu te diras, écoute, tu me plais bien. J'aimerais bien coucher avec toi, mais je ne suis certainement pas prêt à tout pour ça. Et c'est ce genre d'homme que je vous invite à être. Le genre qui n'est pas prêt à tout pour déshabiller une femme. Malheureusement, moi je connais des gars que lorsqu'il dit que la fille est à déshabiller, frérot, tant qu'il n'a pas déshabillé la fille là, il ne dort pas. Il est prêt à tout faire, changer d'église, changer de religion, changer de croyance, changer de mode de vie, changer de ville, changer de travail, juste pour déshabiller la petite. Et maintenant, lorsqu'il a déshabillé, qu'est-ce qui se passe? Rien. Sa vie ne s'illumine pas pour autant. Les gars, ce n'est pas là-bas que vous devez gaspiller vos efforts, ok? Vous avez des projets, vous avez des rêves à mettre en place. Ce n'est pas derrière une fille que vous devez vous épuiser. Ça, c'est non. Et ça, c'est parce que vous ne contrôlez pas votre pulsion sexuelle. Et je vous le dis, ça peut vous amener très, 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 très loin. Au fond, en fait, quand il dit loin là, c'est loin au fond de l'océan que vous allez vous engloutir parce que vous n'arrivez pas à contrôler vos pulsions sexuelles. Les gars, je vous le dis et je vous le répète, le sexe n'est pas une nécessité. Ne laissez pas la société vous tromper. En réalité, le sexe n'a toujours eu qu'un seul rôle. Ok? Procréer. Avant, on pratiquait du sexe dans le but de procréer, de donner de la vie. Mais aujourd'hui, le sexe a pris une nouvelle dimension. C'est comme boire de l'eau en fait aujourd'hui. Le sexe, c'est comme boire de l'eau. Parce que le sexe vient avec ses problèmes. Déjà que c'est un péché. Est-ce que vous n'avez pas peur des péchés? Aujourd'hui, les gens ont oublié que le sexe est un péché. On a oublié ça. Tellement c'est devenu banal que c'est devenu normal. Si bien que si tu ne pratiques pas cet acte-là,
bah, tu es anormal. Mais frérot, ne vous laissez pas aller. En fait, le hic avec la virilité, c'est que vous devriez aller à contre-vent de la société. C'est ça en fait la virilité. Le vent de la société souffle comme ça et balaie avec lui les omelettes qui le choisissent. Mais toi, l'homme viril, tu devras faire face. Tu vas marcher à contre-sens du vent. Et ce sera difficile la plupart du temps. Et c'est ça notre quête. Être viril ou mourir en essayant. C'est ça le but de tout homme sur terre. Ça devrait l'être en tout cas. Si tu es d'accord, dis-le-moi déjà en commentaire, frérot. La troisième chose qui va t'aider à contrôler tes pulsions, c'est d'identifier les éléments déclencheurs et de les éviter au maximum. Ok? Si le fait de voir un film à caractère sexuel, par exemple, te donne envie de coucher avec une femme, frérot, commence à éviter. Si le fait de voir des filles nues, bien nues, de belles lingettes te donne envie, frérot, évite. Le simple fait de commencer à réduire tout ce qui est à caractère sexuel de ta vie va te permettre de te concentrer sur autre chose. Parce que malheureusement, si tu vois quelque chose tout à longueur de journée, tu n'auras que ça dans ta tête. Et quand tu n'as que ça dans ta tête, tu ne penseras qu'à ça. En fait, beaucoup ne comprennent pas. On se plaint chaque jour des réseaux sociaux et tout. Mais je vous le dis les gars, et je vais vous donner un hack, je vais vous donner un secret. Les réseaux sociaux peuvent être contrôlés. Ok? Moi, si j'ouvre mon YouTube, vous ne verrez pas des filles à poil. Si j'ouvre mon TikTok, vous ne verrez pas des filles qui se trémoussent. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'algorithme me propose un contenu de ce genre, je pars et je mets pas intéressant. En fait, l'algorithme fonctionne en termes de suggestion. Il t'envoie ce que tu as l'habitude de voir. S'il t'envoie la photo d'une fille qui danse nue, tu likes. Ça veut dire que tu aimes ce genre de contenu. Il va continuer à t'envoyer ce même genre de contenu. Mais si tu pars dans les trois traits là et tu pars sur dislike, mais tu pars que pas intéressé, il va comprendre que ce genre de contenu ne t'intéresse pas. Et il va filtrer ça au maximum. C'est pareil. Lorsque tu commences à liker les vidéos de motivation, tu vas commencer à recevoir des tonnes de vidéos de motivation dans ton fil d'actualité. Ce n'est que normal. C'est comme ça que tous ces algorithmes fonctionnent. La suggestion. C'est comme ça en fait que vous pourrez contrôler à 30% ce que vous voyez dans les réseaux. Pareil sur Insta. Lorsque tu vois la photo d'une fille sexy ou de liker, tu pars, tu signales, tu dis que ça ne t'intéresse pas. C'est pareil, ils ne vont plus t'envoyer ce genre de contenu. Mais malheureusement, toi qui es omelette, quand tu vois une fille se trémousser sur TikTok, non seulement tu restes d'abord longtemps sur ça, ça veut dire que tu as envie de dire à l'algorithme que tu aimes. Mais en plus, tu likes, tu commandes. C'est normal quand on ouvre ton fil d'actualité, on voit que les filles qui dansent à poil. C'est normal. Et c'est un problème. Frérot, comprends bien ce que je te dis. Identifie les éléments déclencheurs, ok, de tes désirs sexuels et évite-les au maximum. Et ils sont surtout sur les réseaux, pour la plupart, ils sont sur les réseaux sociaux. Avant de te parler de la quatrième chose qui va t'aider à contrôler tes pulsions, frérot, suis-moi sur Instagram, ça me fera plaisir. Et abonne-toi à cette vidéo. Si jusqu'ici tu es toujours avec moi et que tu es d'accord avec ce que je dis, ça me fera aussi plaisir et ça va soutenir la chaîne. Nous sommes bientôt 100 000 abonnés. C'est pas rien, on a déjà fondé une famille. Maintenant, la quatrième chose, mon gars. Avant de te laisser déshabiller une femme, imagine toujours les conséquences. Malheureusement, c'est un truc que beaucoup de gars ne font pas. Et ils se retrouvent dans des situations très complexes après. Frérot, à chaque fois que tu es sur le point de déshabiller une femme, pose-toi des questions importantes. Est-ce que je voudrais faire de cette femme la mère d'un de mes enfants? Est-ce que si elle est malade, je suis prêt à assumer? Est-ce que si elle tombe amoureuse de moi, je serais prêt à gérer toutes ces relations? En fait, tous ces trucs-là, parfois, ça peut t'aider à reprendre conscience qu'en réalité, ce n'est pas une bonne idée de coucher avec cette femme. Et ça va te permettre de te retenir. Mais lorsque tu vois une femme en chaleur, tu es là. Ton cerveau, c'est comme si on a bloqué ça. On a bloqué le cerveau et c'est maintenant le bas. Tu veux seulement aller le bas. Frérot, non. En tant qu'homme viril, ton cerveau doit toujours être actif. Tu dois toujours avoir le cerveau déverrouillé. Sinon, c'est foutu. Et c'est un truc banal, mais ça peut te permettre d'éviter beaucoup de choses. Il y a des filles que tu vas trouver bonnes, ok? Mais lorsqu'après une petite réflexion de ta part à son sujet,
que est-ce que cette fille peut aller loin avec elle? Est-ce qu'elle va me causer des problèmes? Tu n'as plus envie d'elle. Tu n'as plus envie d'elle. Parce que tu sais que tu as plus à perdre qu'à gagner en la déshabillant. Et la cinquième chose que j'adore, frérot, lorsque ton désir sexuel se réveille, plonge-toi dans un de tes projets. En fait, utilise cette énergie dans une activité productive. Il fut une époque, lorsque j'avais décidé d'arrêter le vaping. Frérot, je ne vais pas vous mentir, c'était dur. À chaque fois que j'avais cette pulsion d'aller aux toilettes, me laver le sexe à la vitesse qui me convenait, mon gars, je me mettais à faire du sport. Je faisais des pompes, je faisais des squats, je partais direct à la salle, je soulevais des charges. Et curieusement, j'avais une énergie de ouf. Et les gars ne comprenaient pas que, mais Kelly, tu prends quoi? Pourquoi tu as de l'énergie comme ça, frérot? C'était mon énergie sexuelle que je choisissais en fait d'évacuer dans le sport. Plusieurs autres moyens. Plus tard, aujourd'hui, lorsque j'ai parfois envie lorsque j'ai envie de sexe, je commence à réfléchir sur mon business, que bon, je peux faire ça comment, je peux développer ça comment. Et la plupart du temps, je ressors plutôt des idées brillantes. Alors les gars, ne laissez pas vos pulsions sexuelles commander votre énergie. Non, l'énergie sexuelle vous appartient. Et elle n'est pas faite uniquement pour la gaspiller dans des rapports sexuels, dans des rapports intimes. Non, du tout. Rappelez-vous toujours que c'est l'énergie la plus puissante. En fait, c'est l'énergie qui te connecte directement avec la nature. Alors, si tu utilises ça à bon escient, moi je te garantis que tu auras des résultats escomptés. Il y a plusieurs grands hommes de cette terre qui ont toujours dit que c'est l'énergie sexuelle qui les a fait être là où ils sont. Que lorsque ils en avaient une envie, souvent d'autres stimulent ça de façon artificielle. Est-ce que vous comprenez là où l'énergie sexuelle comment c'est puissant? C'est bien que ces gars stimulaient l'énergie là de façon artificielle pour se connecter avec la nature et pour faire des choses merveilleuses qui existent encore aujourd'hui. Alors les frérots, le choix vous appartient. Vous avez aujourd'hui 5 choses qui peuvent vous donner accès au contrôle de vos pulsions sexuelles et au meilleur management de ces derniers-là. Ne vous laissez plus guider par vos émotions. Ne vous laissez plus commander par vos pulsions. Parce qu'ils sont... En fait, vous ne les appartenez pas. C'est vos pulsions qui vous appartiennent. Ok? Cette énergie vous appartient et vous revient de droit. Alors, utilisez-le à bon escient, les frérots. Et je vous rassure que vous aurez grandement le contrôle avec ces femmes. Certaines auront même peur de vous. Parce qu'elles sauront que vous n'êtes pas le genre de gars qu'elles peuvent blaguer en se trémoussant devant, juste comme ça, et hop, elle a ce qu'elle veut de vous. Elle va comprendre que lui, c'est un vrai gars, c'est un vrai homme, c'est un homme viril. Alors les frérots, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas si cette vidéo va faire même 1000 vues, honnêtement, mais même si tu es la seule personne à voir cette vidéo, frérot, s'il te plaît, moi je dis, utilise ces méthodes-là et tu verras. Moi je veux sincèrement que ça aide les gars. Je veux vraiment que cette vidéo ait de l'impact dans vos vies de façon positive. Parce que oui, si moi je suis là sur YouTube, c'est pour aider le maximum de gars à être viril et à être heureux. Ok? Parce que moi j'y crois. Franchement, j'y crois. Et si je suis toujours là jusqu'à présent, malgré les difficultés, malgré les hauts et les bas, frérot, c'est parce que j'ai vu que mes vidéos ne passaient pas dans les oreilles des sourds. Ça change la vie des gars au jour le jour. Et chaque fois que je lis les messages, les commentaires, ça me donne la force de continuer. Ça me dit oui, au moins on n'est pas là que pour amuser la galerie. Les gars apprennent vraiment de belles choses. Et les gars améliorent vraiment leur style de vie. Et ça, frérot, ça n'a pas de prix. Les gars, peace out. On est ensemble. Et je suis vraiment content. C'est un honneur pour moi de continuer de faire des vidéos pour vous édifier, pour vous permettre de vous élever au rang d'homme viril, ok? Parce que je sais qu'au fond de tout un chacun sommeille un esprit viril qu'il faut juste réveiller et dépoussiérer et bim, ce sera magnifique. Les gars, merci. On est ensemble les frères.